Merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu rend grâce, je te dis merci. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce et ta paix ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oh, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, il a plu en toi de nous garder en séjour en ce matin, de nous donner un sens à notre vie ce matin. C'est pourquoi nous venons te dire merci, te rendre grâce. Oh Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci de nous donner la force ce matin. Merci de nous accorder ta grâce ce matin. Merci de nous donner ta force, ta capacité de l'autorité. Accorde-nous ce matin plus de force. Oui, donne-nous ton esprit ce matin au nom puissant de Jésus. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimé, toi, tu m'écoutes, toi, tu attends son de ma voix. Nous sommes à la dévotion matinale. Tu vas partager, tu vas tapoter. Je vais t'inviter aussi à faire ta demande sur le panel pour qu'ensemble, nous puissions lire la parole de Dieu, nous puissions chercher à comprendre la parole que l'Éternel nous donne ce matin pour notre dévotion matinale.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 30, verset 1 à 11. Jérémie chapitre 30, verset 1 à 11. Jérémie 30, verset 1 à 11. Jérémie chapitre 30, verset 1 à 11, et je lis la parole de Dieu avec respect. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris de foi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfant tombe. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable, car un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, les dieux, et David le roi, que je les susciterai. Et toi, mon serviteur, Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra
Il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Pour te dire l'Éternel, pour te délivrer. Et anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec été. Je ne puis pas te laisser impuni. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Bien-aimés, nous sommes à la dévotion matinale de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec vous en ce jour. Chers frères et sœurs, voici la parole pour nous ce matin. Et dans cette parole, je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains point cette parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel pour s'adresser à un peuple choisi, un peuple à qui il a fait alliance. Il s'agissait du peuple Israël. Donc Jérémie, son prophète, est là. Oui, il avait dit que ce peuple qui était en captivité, va se retrouver adressé par un message de réconfort, un message de la part de l'Éternel. Il avait dit que la parole fut adressée à Jérémie, la part de l'Éternel en ces mots. Donc c'est l'Éternel même qui va s'adresser à Jérémie, oui, pour un message pour le peuple Israël. Puisque Dieu a choisi un prophète pour ce peuple-là. Il dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je vais te dire. Je vais dire à quelqu'un, c'est important d'écrire tout ce que tu reçois en songe, en rêve, toutes les paroles, toutes les visions, toutefois que l'Éternel t'aura choisi, t'aura choisi l'occasion de te parler, écrit là dans un livre. Et il a dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ai ramené les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, j'ai ramené dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Voici, c'est un peuple qui était à Dieu, un peuple qui va se retrouver en captivité. Or, ce peuple se retrouve en captivité, ce n'était pas là où l'Éternel lui-même a voulu qu'il soit. Et la Bible va dire qu'il va les ramener là où lui-même l'a choisi. Et il a choisi le peuple Israël. Le peuple Israël, il a choisi Jérusalem, là où coule le lait et le miel, pour que ce peuple-là soit là. Il dit, il va les ramener. Oui, chers frères et sœurs. Et celui qui dit est l'Éternel des armées, celui qui prononce ces paroles est le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu qui fait toute provision, et que l'Éternel soit avec nous. Il dit, ainsi par l'Éternel, nous entendons des cris de foi et nous entendons des cris, et c'est le pouvoir et ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez les mains sur les reins comme une femme en travail. Donc ce peuple est en train de souffrir. Ce peuple souffrait énormément. Mais ce peuple qui souffrait, l'Éternel va les délivrer. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta souffrance. Peut-être que toi aussi tu souffres comme ce peuple qui souffre. Mais bien-aimé, la Bible dit qu'il y a une solution pour eux. Que lui, il va ramener ce peuple là où
là où il a fait la promesse. Il va les ramener sur le bon chemin. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, je ne sais pas quelle est la douleur que tu ressens. Je ne sais pas quelle est la situation à laquelle tu te retrouves. Mais je suis venu te dire ce matin, ta situation, la solution se trouve à Jésus. La situation que tu traverses, la situation que tu vis, la solution se trouve à Jésus et non nulle part ailleurs. La situation se trouve à Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je vais juste t'inviter ce matin à donner ta vie au Seigneur. Je vais juste t'inviter ce matin à donner ton cœur à Dieu. Et la Bible dit, malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, car c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Bien aimé, la Bible dit que c'était un temps d'angoisse, un temps de trouble, un temps où il n'y a jamais eu, un temps de malheur. Mais il dit que malgré qu'il y a ce temps de malheur, ce peuple sera délivré. Je vais dire à un homme, oui, tu as traversé des situations compliquées et tu continues de traverser. Mais je suis venu te dire aussi que l'Éternel te délivrera de cette situation. L'Éternel t'accordera la paix. L'Éternel te délivrera de cette maladie. Oui, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, l'Éternel dit qu'il te délivrera et il va te délivrer de cette situation. Il dit en ce jour, il a dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou et je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de te fatiguer, qui est en train de te faire du mal, mais je suis venu te dire que l'Éternel dit, il va briser le joug. Le joug que tu perds sur toi, la malédiction que tu perds sur ta famille et toi, la malédiction qui est sur ta lignée, la Bible dit ce matin qu'il va rompre tous les liens avec le monde des ténèbres, tous les liens, oui, à quels tu es attaché, tous les liens de sang qui est attaché à ta vie. À cause du fait que tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur va te rétablir, le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va briser tous les jours. Chers frères et sœurs, mais pour que cela soit, il va falloir que tu puisses tisser une alliance avec l'Éternel des armées. Tu puisses avoir une alliance avec Dieu, une alliance avec Dieu. Mais cette alliance commence par l'acceptation de son Fils Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as une alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, oui, Jésus a envoyé son Fils sur la terre pour que toi et moi, en l'acceptant, nous ne périssons pas, mais nous ayons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, l'Éternel dit ici qu'il va briser le joug qui est sur Israël, qui est sur son peuple, avec qui il a une alliance, et il va rompre tous les liens, et les étrangers ne pourront plus l'assujettir. Je suis venu dire à un homme que longtemps tu as été comporté comme un esclave dans ta propre maison, dans ta famille. La vie que tu mènes est une vie pas heureuse. Mais je suis venu te donner une parole de réconfort, une parole forte, une parole sur laquelle tu vas t'appuyer pour avancer. Et que l'Éternel t'aime, et que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi tu vas accepter son Fils Jésus. Et que son Fils Jésus puisse te donner l'autorité et la capacité sur ta vie. Pour ceux qui nous prennent en marche, c'est Jérémie chapitre 30, verset 1 à 11. Le verset 9, la Bible dit, il servit pour l'Éternel Dieu et David le roi que je les susciterai. Mais la Bible dit que lorsqu'il choisit ce peuple, lorsque ceux qui sont en captivité reviendront, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont servir Dieu. Ils vont servir Dieu. Donc le fait que tu sois dans le service de Dieu est le plan de Dieu.
Le fait que toi et moi, nous sommes en train de parler, nous sommes réunis ici ce matin, c'est la volonté de Dieu et la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une personne qu'on appelait Saul de Tarse, d'aujourd'hui s'appelle Paul, qui a écrit la majorité du Nouveau Testament, fut un métrouillé, une personne qui fatiguait les chrétiens. Mais la Bible dit, quand cette personne a croisé Jésus, il a connu la grâce de Dieu, il a reçu la grâce de la part de Dieu, et il a commencé à devenir un adorateur de l'Éternel, le vrai Dieu. Il a commencé à devenir un serviteur de l'Éternel. Et chers frères et sœurs, de là où tu te trouves, de là où tu es, que l'Éternel te bénisse abondamment. Oui, Roland, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. On aura le temps de prier. Le temps aussi de vous donner la parole. Bien aimé. Hein? Oui, oui. Mais c'est pour... Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne te ferai pas Israël. Car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouera du repos, de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole prononcée. Voici la parole que toi et moi, nous avons nous appuyé ce matin pour la seule gloire de son nom. Bonjour. Oui, bonjour. C'est le téléphone de mon mari, quoi. Oui. Donc, depuis notre mariage, il n'y a pas de santé, il y a problème d'enfant. Tu peux écouter le message d'abord. Et puis après le message, on prie. S'il te plaît, le message, même souvent, en écoutant le message, tu peux recevoir la réponse à ta prière. Donc, écoutons le message et après, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord, merci beaucoup. La parole dit dans Jérémie chapitre 30, Jérémie chapitre 30, verset 10, il dit, toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Oui, l'Éternel s'adresse à Jacob. L'Éternel s'adresse à toi. Il dit, ne crains point. Ne crains point, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te trouble? Quelle est la situation à laquelle tu te fatigues? Quelle est la situation à laquelle tu es chargé et tu veux être déchargé? Quelle est cette situation-là qui te fatigue? Oui, pour Israël, pour ce peuple, il y avait une situation qui les fatiguait. Ils étaient en captivité. Ils étaient en captivité où on ne peut rien faire. C'est vrai qu'il y avait une promesse, mais cette promesse, ils étaient en captivité, ils étaient en prison. Et toi aussi, tu es en prison. Tu es dans une situation inconfort et tu cherches une solution. Mais la Bible dit ce matin, la parole de Dieu s'adresse à nous ce matin. Il dit, ne crains point, ne te ferai pas Israël, ne te ferai pas mon frère, ne te ferai pas ma soeur. Cela veut dire que tu dois avoir la confiance, tu dois mettre ta confiance en l'Éternel, tu dois mettre ta foi en l'Éternel, en acceptant son fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a été crucifié. En mourant à la croix, il a pris tes péchés, il a pris tes fardeaux, il a pris ta solution, il a pris tes fardeaux, il a pris la maladie, il a pris le problème que tu traverses pour aller à la croix. Et lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il vient dans ta vie. C'est pourquoi il dit à ce peuple à qui il a tissé une alliance ici, il dit, ne te ferai pas. Il dit, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout problème que tu traverses soit délivré au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Dieu dit, il va te délivrer de la terre lointaine, quelle que soit la distance, quel que soit le problème, là où le problème se trouve, la Bible dit qu'il va te délivrer ce matin. Il va t'accorder la délivrance ce matin. Il dit, je délivrerai ta postérité
du pays où elle est captive. Donc, de là où tu es captivé, de là où il y a un problème, la Bible dit il y a une solution pour toi ce matin. La parole de Dieu s'adresse à toi ce matin. Je ne sais pas avec qui cette parole s'adresse, mais la parole, quand elle descend, elle fait accomplir à notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te ferai point. Ayez la paix, ayez la joie. Pour que je puisse avoir la paix, ça veut dire que je dois avoir la confiance en l'Éternel. Hier, on a vu hier, nous avons lu dans Ésaïe, et il était question que le peuple Israël, il y a un peuple qui était en train d'attaquer, c'était dans le livre de Josué. Et dans le livre de Josué, c'était un peuple qui était en train d'attaquer Gabaon. Et Gabaon, qui avait fait une alliance avec le peuple Israël à sa tête Josué. Et lorsque il y a un peuple qui sont réunis, 5 rois qui sont réunis pour venir attaquer Gabaon, parce que Gabaon a fait une alliance avec l'Éternel, ça a fait une alliance avec le peuple Israël, a fait une alliance avec Josué, donc ils se sont levés contre lui. Et toi aussi, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, et voici, il y a les gens, les entités vont venir te fatiguer, ils vont t'attaquer, ils vont vouloir te tuer. Mais bien aimé, cela ne va pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que lorsque le roi de Gabaon appelle au secours à ce peuple Israël à la tête de Josué, et Josué, en partant au secours, l'Éternel a donné une parole d'assurance pour dire ne crains point, que je vais mettre ces personnes en déroute. Et chers frères et sœurs, lorsqu'ils arrivent, l'Éternel le met en déroute. Et tout ce peuple ont été exterminés. Et quelque chose, là où c'est important et c'est intéressant, la Bible dit que c'est l'Éternel même qui va les tuer. Il va faire descendre des grottes pierres qui descendent, et ces pierres qui va les tuer la majorité que par l'épée. Et les gens vont mourir de grosses pierres. Bien aimé, il y a ce que Dieu a fait ce peuple Gabaon. Et ce matin, il te dit encore que ne te ferai point. Ne sois pas effrayé, qu'il y a une solution pour toi. Il va te délivrer. Il dit ce peuple qui était en captivité. C'est vrai que vous êtes en captivité. Je vais vous délivrer. C'était le cas aussi du peuple Israël qui était en captivité en Égypte. Il souffrait. Il était en train d'être maltraité. On les maltraitait. Mais la Bible dit qu'il va susciter une personne à l'appel de Moïse. Et Moïse va faire sortir ce peuple en Égypte pour aller à Canaan. C'est vrai, toi aussi, la situation peut durer, la situation peut passer du temps, mais c'est un seul jour que tu peux avoir la solution. Moi, ce que je suis venu te dire, et comme la parole nous dit ce matin, il nous dit à ce matin de ne pas être effrayé, de ne pas craindre. Il dit, ne te crains pas, que moi je vais te délivrer. Je vais te délivrer, je vais te donner la solution. Et il n'y aura personne pour te troubler. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Chers frères et sœurs, lorsque l'Éternel te délivre, il te donne du repos. La délivrance ne vient pas chez un marabout. La délivrance ne se trouve pas chez un marabout, chez un féticheur. Mais la délivrance se trouve en l'Éternel des armées. Et quand l'Éternel te délivre, tu recevras le repos, et le repos où personne ne pourra venir te troubler. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, là où tu te trouves, le message est pour toi ce matin. Dieu dit, il a vu tes souffrances, il a vu tes souffrances, il voit tes larmes, il voit là où tu es, mais ne te tourne ni à gauche ni à droite, mais mets ta confiance en l'Éternel et en lui seul, il te donnera la solution à toi. Il dit, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Qui dit il est avec toi? C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth dit il est avec toi. Il est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour t'accorder la solution. Il est avec toi pour t'accorder la paix. Il est avec toi pour te délivrer. La Bible dit, il y avait une femme qui perdait le sang.
il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. 12 ans de rejet, 12 ans de problèmes, 12 ans où les gens de moquerie. Parce que lui, il a pas eu tous 12 ans, ça veut dire qu'ils étaient rejetés, ils étaient là à part. Parce que c'est une femme qui perdait du sang. Imagine un peu dans cette situation que la femme peut se trouver. Dans cette situation où la femme peut se trouver. Mais la Bible dit, c'est un jour. Dis-moi un jour. Un jour, lorsque la femme croit à Jésus, parce que du coup, peut-être qu'elle a entendu parler de Jésus, et Jésus arrive à ce lieu, et la femme voit, il y avait une foule, elle se dit en elle-même, si je pouvais toucher simplement ses vêtements, je serais guéri. Et la Bible dit que lorsque elle a touché les vêtements de Jésus, le sang a été coupé en un jour, à l'instant T. Le sang qui était là est coupé, est stoppé. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la solution? Comment tu viens de la présence de Dieu? Comment tu viens de la présence de Dieu? La manière tu viens de la présence de Dieu va dépendre de la manière que Dieu va te délivrer. La manière tu viens vers Dieu, c'est le moment où Dieu va te délivrer. Évangéliste Philippe, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, la manière tu viens vers Dieu, c'est la même manière que tu recevras ta grâce. Et la grâce que le Seigneur veut t'accorder aujourd'hui, c'est pourquoi il dit à ce peuple Israël que je vais vous délivrer de la captivité, je vais vous donner du repos. Donc ce matin, Dieu veut donner du repos à un homme, Dieu veut donner du repos à une femme, Dieu veut donner du repos, mais seulement quelle est ta disposition que tu prends pour être dans la présence de Dieu? Quelle est la disposition que tu prends pour être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es venu voir? Est-ce que tu es venu recevoir la grâce de Dieu? Parce que pour la femme qui perdait le sang, qu'elle est venue, Jésus n'a pas vu. Il n'a pas vu. C'est elle-même qui a dit, si moi, je pouvais toucher ses vêtements, je serais guéri. Jésus ne savait pas être, mais lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, elle a été guérie. Elle a été guéri, bien-aimé. Et là, Jésus s'est tourné. Il dit, qui m'a touché? Oui, c'est frère et soeur. Il y avait une histoire. Et l'autre histoire est que, à la piscine de Bethesda, on dit qu'il y a un homme qui était couché là pendant 38 ans. 38 ans. Il n'a pas de 38 jours. Il n'a pas de 38 heures. Il n'a pas 38 trucs. Il dit 38 ans. 38 ans, il est couché là. Ils l'ont abandonné. Il n'avait personne pour le soutenir. Mais lorsque ce jour, Jésus va venir là. Imagine, Jésus vient en ce lieu, à la piscine Bethesda, à cause d'une seule personne. Bien-aimé, ce matin, Jésus peut venir à cause de toi seul, à cause de toi seul, à cause de la souffrance que tu vis, à cause de la souffrance que tu as. Tu souffres et l'Éternel a vu ta souffrance. Il veut t'accorder la solution à ton problème. Et pourquoi il dit, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Dieu dit, il est avec toi. Il dit, il est avec toi pour te délivrer. La délivrance ne se trouve nulle part ailleurs. Ta délivrance ne se trouve pas ailleurs, mais ta délivrance se trouve en Jésus-Christ. Ta délivrance ne se trouve pas dans la forêt. Ta délivrance ne se trouve pas dans la montagne. La délivrance ne se trouve pas dans je ne sais où, mais ta délivrance se trouve en l'Éternel des armées. Bien-aimé, c'est pourquoi le Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Comment il peut te créer? Il te crée. Et toi, tu le laisses et il va créer celui ce que lui-même a créé. Tu laisses le Créateur pour aller adorer une montagne que lui-même a créée comme toi. Or, la chose que tu dois savoir, que toi et moi nous devons savoir, est que Dieu a créé toutes choses qui est sur la terre. Et qu'il a fini de créer tout, il a créé toi et moi à son image et à sa ressemblance. Donc, ça veut dire que nous dominons tout. Mais nous qui avons dominé tout, et on se dit que, bois, c'est toi qui me domines. Montagne, c'est toi tu me domines. Forêt, tu me domines. Parce qu'on s'en va s'engenouiller devant ces créatures que nous-mêmes, nous avons le pouvoir sur eux et ils nous de nous
dominer. Chers frères et sœurs, change ta mentalité, change ta manière de faire, parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut que tu vis. Dieu te veut, il veut toi. Donc, mets ta confiance. Attends le jour que Dieu va te délivrer. Attends ce jour. Dieu dit à son peuple, il dit, je suis avec toi pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai, je te châtierai avec équité. Chers frères et sœurs, Dieu ne t'anéantira pas. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Quelle est la situation? Quel est le message qu'on t'a donné? On t'a donné un message. On t'a donné une prophétie. Dieu t'a dit quelque chose. Bien aimé, le temps d'attente jusqu'à l'accomplissement est un temps difficile, est un temps compliqué. Mais attends ce temps. Je vais donner cette image qui va faire que nous tous nous allons comprendre le temps d'attendre. Voici, moi je suis en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, lorsque il y a des concours où on peut déposer des dossiers, le rang peut être à des kilomètres. Idriss, ce que tu es parti, ne parte pas, on va prier tout à l'heure. Le papa. Bien aimé, il dit, tu fais le rang. Et le rang est tellement long que tu es dans le rang pendant des heures, et tu avances lentement. Tu as fait 2 heures de rang, 3 heures de rang, et lorsque tu es proche, et tu dis, j'ai trop duré, moi je vais partir. Et lorsque tu quittes les rangs, que tu t'en vas, bien aimé, est-ce que tu as pu déposer ton dossier? Non. Est-ce que tu as pu résoudre ton problème? Non. Mais tu veux forcément résoudre. Mais le lendemain, quand tu vas venir, tu vas aller faire la queue. Tu vas recommencer les mêmes choses. Bien aimé, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, quel que soit ce que Dieu a dit sur ta vie, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Mais toi, attends jusqu'à ce que tu aies l'accomplissement de la prophétie. Dieu, il dit, il est avec toi. Et il n'a pas dit, c'est quelqu'un d'autre qui est avec toi. Il dit, lui-même, il est avec toi. Il veut te délivrer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Joplé 27. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, frère Idriss. Amen. Okay. Avec le message, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, soit libre, soit relax, ou bien tu as une question, une préoccupation. Je vous laisse la parole. Non, je n'ai rien à dire. Mon message est bien passé. Okay. Il aime écouter les messages. On fait nourrir un peu. Ok. C'est ça que j'essaie de s'abonner. Pour prendre un peu de temps. Mais si c'est trop dur aussi, c'est pas dur. Quand on voit que la présence de Dieu, les choses, ça se dit, mais les choses dans ce monde, ça se dit pas, parce que on ne sent pas l'esprit le Seigneur intérieur de nous à cause de savoir que les choses de Dieu, ça ne t'intéresse pas plus que les choses dans ce monde. Bon, pour moi, quand il aime écouter les messages, quand moi il voit un message comme ça, il m'abonne pour voir ce que l'homme de Dieu va lire dans la Bible là, pour voir un peu l'esprit, comment on fait pour marcher avec le Seigneur, pour avancer. C'est tout ça qui me fait que quand il voit les choses comme ça, il va prendre dessus. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Merci des messages que tu nous as accordés ce matin. Ok, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes
Vous êtes chrétien? Oui, oui. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans la présence de Dieu et Dieu va vous accorder plein de grâces. Il sera avec toi. Et sachons tous que après la vie sur cette terre, il y a une vie au ciel qu'on appelle l'éternité. Et Oui. cela se prépare quand nous sommes en vie. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on va prendre la résolution. C'est maintenant qu'on va tracer notre paradis, notre éternité, pour qu'au dernier moment, on soit avec Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, je profite, est-ce que tu as un sujet de prière? Bon, chez nous, on fait prière chaque jour que Dieu fait. On prie tous les jours. On Ok. fait prière de 6 heures, la prière de 15 heures et puis la prière de 18 heures. À l'heure qui t'arrange que tu peux partir, c'est là que tu vas partir. Si tu vois 6 heures qui t'arrange, tu vas faire 6 heures. Si tu vois c'est 15 heures qui t'arrange, tu vas faire prière de 15 heures ou soit c'est à 18 heures. Tu vas faire pour 18 heures. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Donc, je vais demander à chacun de nous, tu as écouté le message ce matin, tu vas dire merci à Dieu pour la parole que le Seigneur lui-même nous donne ce matin. Va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, il a pris en toi de nous donner la parole, de nous bénir ce matin, de nous donner cette parole. Père, cette parole de réconfort, cette parole qui nous donne la foi. Merci Seigneur, car tu es bon, tu es véritable. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas appeler le secours de l'Éternel. Il dit, c'est lui-même qui dit, il est avec nous pour nous délivrer, pour nous donner la solution, pour anéantir tous les œuvres des ténèbres et pour nous donner la force. Tu vas dire à Dieu que ce matin, tu as besoin de lui. Que lui-même, il vient à ton secours, il vient te secourir, il vient te donner la force, la capacité, l'autorité. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole, ici, en Jérémie chapitre 30, que tu as une solution pour nous. Tu viens pour nous délivrer. Je déclare dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui traversent des difficultés, pour tous ceux qui traversent, qui sont en captivité. Oh Père, je prie que tu les délivres. Je prie que tu donnes la solution. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous voulons te confier notre vie, notre famille entre tes mains. Père Seigneur, c'est toi qui délivres, c'est toi qui donnes la solution, c'est toi qui donnes la grâce, c'est toi qui délivres. Tu as dit que tu es avec nous et tu nous donneras la délivrance. Père, ce matin, oh, tous ceux qui traversent des difficultés, tous ceux qui sont malades, tous ceux à qui il y a des situations compliquées, Père, viens à leur secours. Au nom de Jésus de Nazareth, viens nous secourir ce matin. Père, je prie et je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, manifeste-toi. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades. Oh Seigneur, qui sont malades ou bien qui sont connectés à une personne ici maintenant qui est malade, Père. Guéris-les au nom de Jésus. Je déclare la guérison maintenant. Au nom de Jésus, tu restaures les vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient notre partage en ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons nous élever notre voix et bénir nos nations. Bénis notre nation. Bénis la ville à laquelle tu es, la nation à laquelle tu es, le pays à laquelle tu es. Tu vas bénir cette nation. La Bible dit, notre bénédiction dépend de la bénédiction de la nation. Donc, si la nation à laquelle tu es, ça ne va pas, bien aimé, toi, tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas en paix. C'est pourquoi tu dois bénir. Ou tu dois bénir l'Afrique. Que ce que lui-même il a décidé, que cela soit fait et non les œuvres des ténèbres. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je lève ma voix avec toi et je déclare ce matin pour ma nation, la Côte d'Ivoire, pour
pour cette nation que tu aimes tant, pour que cette nation que toi-même tu as choisie, je déclare ce matin, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père, je te confie l'Afrique, je confie toutes ces nations où il y a des élections, où toi-même, Seigneur, Père, je prie que toi-même tu fasses le choix, Seigneur Dieu de puissant, Papa, que tu bénisses cette nation, ce continent, l'Afrique, dont tu as déclaré des paroles de bénédiction, les paroles d'élévation. Nous déclarons ce matin, par la force, par la puissance, par l'autorité, et que toute main, tout esprit qui nous parle ton nom soit anéanti, brisé maintenant au nom de Jésus. Que toute réclamation de sang innocent, je déclare que cela est nul et sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Seigneur. Je veux confier Seigneur Ukraine en tes mains. Je veux confier Ukraine, Seigneur, avec la Russie, ce peuple, cette nation, ces pays qui sont à la recherche de la paix. Seigneur, tu donnes la paix, tu donnes pas comme le monde le donne, mais tu donnes la paix. Seigneur, dans ces continents, dans ces pays où il y a la guerre, il y a tes serviteurs. À cause de tes serviteurs, Père, sauve ces nations, sauve ces peuples, Seigneur, à cause de eux. Je prie que ta grâce et ta faveur nous soient accordées en ces jours. Père, élève, Papa, nous élevons nos voix, et nous bénissons nos nations, nous bénissons la vie, nous bénissons nous bénissons ce matin là où nous sommes. Nous déclarons, Seigneur, la paix, nous déclarons, Seigneur, que ton sang coule, Seigneur, sur cette nation. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Majo, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu es là, Majo? Ok. Nous sommes à la prière matinale, à la dévotion matinale de 5h à 6h. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière où tu veux que nous l'adressons à Dieu? Non, moi je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis merci. Que tu puisses continuer de faire. Jésus est venu de nous bénir. Merci pour cette bénédiction, pour la santé, surtout la vie. Je veux le rendre grâce. Je t'entends faiblement. Hein? J'ai dit, je veux rendre grâce à Dieu. La vie qu'il nous donne, la santé. Je veux le rendre tout l'honneur et la gloire ce matin. Ok, alléluia. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Marie-Josée. Marie. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père éternel, voici ta servante qui vient ce matin te rendre grâce. Te rendre grâce. Parce que tu as dit dans ta parole, rendez grâce en toutes choses. Que ça alors égale la volonté de Dieu. Seigneur, tu l'as béni. Malgré ses manquements, malgré les difficultés, malgré les situations, mais elle reconnaît que ce matin, elle a le souffle de vie. Et si elle a le souffle de vie, Seigneur, c'est qu'elle a tout. C'est pourquoi elle vient bénir ton nom. Oh Seigneur, je lève ma voix avec toi et te confier, Seigneur, sa vie, son âme, son esprit. Je veux te confier tout ce qu'elle possède. Oh, tu es le Dieu qui délivre. Dans ta parole, dans Jérémie, chapitre 30, versets 1 à 13 et à 11, tu dis que c'est toi qui nous délivres, que tu nous délivras, que tu es avec nous, de ne pas nous effrayer, de ne pas être effrayé, de ne pas craindre. Et Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en cette parole et je déclare la délivrance maintenant dans sa vie, dans sa famille, au nom de Jésus. Et que tout esprit qui n'est pas de toi soit rompu ce matin. Et que la paix, la grâce, la faveur imméritée soit ton partage ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur étende sa main puissante sur vous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Bien-aimé, pour ceux qui sont connectés, tu peux mettre ton sujet en commentaire et ensemble, nous allons prier. Yvonne Adjoba, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, que le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, soit notre partage ce matin.
Chers frères et sœurs, Dieu a une solution pour chacun de nous. Dieu a des grandes choses pour nous ce matin. Attache-toi à lui et tu auras la paix, tu auras la solution. Ne t'effraie pas, mais garde ta confiance en l'Éternel et en lui seul. Il te donnera la solution, la capacité, l'autorité. Shalom, Tourabou, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, tout Abouba, que le Seigneur vous bénisse en mon nom. Je vous attends faiblement. Ok. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière? C'est votre serviteur Armé Levra, je vous écoute. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Seigneur, je prie ce matin pour tous ceux qui traversent des difficultés, tous ceux qui se trouvent dans une quelconque prison. Je déclare ce matin que tu sors de cette prison au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, quelle que soit la prison, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je prie que le Seigneur t'accorde sa paix. Je prie que le Seigneur te délivre ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que la délivrance dont l'Éternel a prononcé dans Jérémie chapitre 30, que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que toi, quelle que soit la prison à laquelle tu te trouves, je prie que le Seigneur te délivre, t'accorde sa paix, sa grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier que toute personne qui fait des incantations, qui prononce ton nom ailleurs, sur une hôtel quelconque, qui a envoyé ta photo à l'une par ailleurs, que tu vas demander au Seigneur que ces lieux reçoivent le feu. Que ces lieux reçoivent le feu afin que toi tu sois délivré. Que ces lieux reçoivent le sang de l'agneau. Que là où on prononcera ton nom, que le nom de Jésus apparaît en ce lieu. Les karabaché kerebro suntarabakoria baba rien tarabako prosokuruman kiribrokorobo shinterebro. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus. Toi tu délivres, toi tu fais toute délivrance, toi tu agis au-delà de notre espérance. Père, je déclare ce matin que là où quelqu'un tenait, ma photo, quelqu'un tenait une information me concernant, là où mon nom a été prononcé sur un hôtel quelconque, Père, j'envoie le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu sur cet hôtel pour consumer, pour arracher, pour prendre mon nom, pour arracher au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout lieu où mon nom a été invoqué, tout lieu où mon nom, le nom d'une personne ici a été invoqué, j'envoie le feu dans ce lieu au nom de Jésus. Que toutefois que notre nom, toutefois le nom de quelqu'un sera prononcé sur notre hôtel quelconque, j'envoie le feu maintenant pour détruire, pour anéantir, briser au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu es délivré. Je déclare que le sang de Jésus soit marqué à cet endroit. Que le sang de Jésus marque tous ces lieux. Que le sang de Jésus soit coule maintenant dans ce lieu. Père, je déclare ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom Desco. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu peux
remontez, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Pour ceux qui sont connectés, vous pouvez mettre votre sujet en commentaire ou faire votre demande sur le panel. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas réclamer le sang de Christ sur les carrefours, sur chaque carrefour. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des incantations sur les carrefours. Mais toi, comme tu es avec Christ, dans le livre de Timothée, la Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Et comme tu as la parole, que Dieu t'a donné l'autorité, tu vas prendre ta bouche, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas bénir, tu vas sanctifier par le sang de Jésus-Christ tous les carrefours que tu vas passer, ou ta famille doit passer. Tu vas sanctifier ces carrefours de là où tu es, de la ville à laquelle tu habites. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin, je vais sanctifier, je vais lever ma voix, je lève ma voix pour sanctifier tout carrefour ce matin, tout carrefour à laquelle je passerai, mon enfant passera, mes frères et sœurs passeront. Je déclare, oh, dans la ville à laquelle je, tous les carrefours à laquelle ils ont fait des incantations pour invoquer le sang, oh, le sang par accident, le sang par accident, les faits des incantations, j'annule tout cela maintenant, que toute incantation qui a été faite et nous les sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ces carrefours, j'envoie ton sang sur ces carrefours, j'envoie ton sang sur ces carrefours en ce jour. Les carabasso brocotorobo shinterebro korobo shintababa, les carabababa, j'envoie ton sang, Seigneur, sur ces carrefours, que ces carrefours soient sanctifiés par ton sang. Je déclare que toute marque, tout esprit qui a été prononcé soit annulé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soit avec nous, que tous ces carrefours, oh, à quel ils ont fait des incantations, à quel mon frère va passer, ma soeur va passer, à quel chacun de nous ici va passer. Je sanctifie ces carrefours, car tu as dit dans ta parole que tout est sanctifié par la parole et par la prière, et que Seigneur, toute personne ici maintenant, au nom de Jésus, si ce lieu a été fait des choses négatives, a été fait des choses de manière négative, nous les annulons, nous les brisons, nous les nettoyons par le sang au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit le partage au nom de Jésus. Amen. Bonjour Irène, que le Seigneur vous bénisse. Amen, papa, bonjour. Je préfère serviteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux savoir, vous avez un témoignage ou un sujet de prière. Je vous laisse la parole. J'ai un sujet de prière. Je vous écoute. J'aimerais que vous priez pour que je puisse me marier. Ok. Donc, on va prier. Vous êtes avec quelqu'un déjà? Oui. Ok. On va demander la grâce de Dieu. Éternel mon Dieu, je vais confier ta servante Irène entre tes mains. Toi, tu fais toutes choses bonnes à son. Je prie que ta grâce soit avec elle. Amen. Que tout soit concrétisé. Que tu Amen. donnes, Seigneur, les moyens à son mari afin qu'il prenne la décision de l'honorer. Seigneur, Amen. tu es le Dieu qui fait tout. Tu as dit de venir à toi, de venir décharger sur toi tout fardeau. Seigneur, voici le fardeau. Elle va rentrer dans cette grâce que toi-même tu as instituée. Mais que cela soit fait dans ta volonté au nom de Jésus. Père, je prie encore, je vais confier sa famille, je vais confier ses enfants, je vais confier tout lieu à laquelle son nom est invoqué. Je veux confier, Seigneur, oui, ses familles, tout son entourage en tes mains. Si quelqu'un est malade, que la personne reçoit la guérison au travers de sa présence ici maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare la
santé. Je déclare le règne de l'Esprit, que le Saint-Esprit te couvre de son ombre, que le Saint-Esprit te choisit, que le Saint-Esprit met le vouloir et le fait, ta capacité sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi, dans la gloire. Avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur moi, est en moi, autour de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au thème de notre dévotion matinale de ce matin. Et comme information, c'est chaque matin de 5h à 6h. Nous prions, nous écoutons la parole de Dieu et nous confions notre journée à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te demander de bénir, tu vas lever la voix et tu vas bénir cette journée. Tu vas bénir cette journée. Que la journée soit agréable. Que si quelque chose était négatif, que cela soit annulé, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Éternel mon Dieu, je prie ce matin. Nous voulons confier notre journée à toi. Nous voulons confier notre vie à toi. Nous voulons consacrer cette journée à toi. Que ça soit une journée de paix, une journée de joie, une journée à laquelle toi-même, Seigneur, tu tendras ta main sur chacun de nous. Seigneur, il a pris en toi de nous donner un sens à notre vie. Il a pris en toi de donner, Seigneur, gratuitement ce jour, en nous accordant, en nous renouvelant le souffle des vies. Mais Seigneur, oui, cette journée, nous ne savons pas qu'est-ce qui était prévu devant nous. Nous ne savons pas qu'est-ce qui a été prévu. Mais nous savons une chose, que toi, tu es le Dieu, tu bénis. Tu es le Dieu, tu rachètes. Tu es le Dieu, tu toute providence. C'est pourquoi je déclare ce matin, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, chacun maintenant, ici, en ce lieu, que ta grâce et ta paix soient notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur de garder notre vie, de garder cette journée dans la paix, de la joie. Merci de bénir cette nation, la Côte d'Ivoire. Merci de faire en sorte que tout soit fait selon ta volonté. Tu as dit, bénis la nation dont l'Éternel est Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus que toi tu es le Dieu de cette nation. Père, épargne-nous de pire, mais que ta paix soit dans cette nation, que tout se déroule comme tu le veux et tu choisis la personne que tu veux. Père Seigneur, chacun de nous va aller faire ce qu'il y a à faire, mais Père, nous restons toutes choses en tes mains. Que ta grâce et ta paix soient notre partage ce matin au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nikita Johan, que le Seigneur vous bénisse. Nikita, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Seigneur, dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Maintenant que nous avons fini, chacun va aller à ses occupations. Je prie que ta grâce, ta faveur imméritée soit pour chacun et chacun de nous. Nous déclarons la paix là où il y a la guerre. Nous déclarons la santé là où il y a la maladie. Nous déclarons la délivrance là où il y a une captivité. Dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, et que demain, dimanche, nous partons de louer, de dire merci et rendre grâce à toi. Merci Seigneur, car tu es là, tu es le Dieu de paix, le Dieu de grâce, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Chic Denis, que le Seigneur vous bénisse.
C'est votre serviteur Armel Evra. Amen. Ok. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à la dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin. Et là, nous sommes presque à la fin. Oui. Donc, on venez, bonne arrivée. Je vais savoir si vous avez un témoignage ou un sujet de prière. Je vous laisse la parole. Oui, ok. J'ai un sujet de prière. Je dois suivre une opération chirurgicale qui coûte 1 200 000, dont je sollicite des aides, que Dieu m'aide à trouver des aides financières pour pouvoir faire l'opération. Seigneur mon Dieu, je viens vers toi pour demander ta grâce et ta miséricorde. Comme tu l'as fait pour cet homme qui était malade, était boiteux devant le temple. Donc Pierre et Jean passaient. Pour cet homme, c'était de demander de l'aumône. Mais toi, tu avais une autre solution pour cet homme. Lui, sa vie s'était limitée à demander jusqu'à la fin de ses jours. Mais toi, tu avais notre plan. Le plan, c'est la délivrance, où tu as permis à ton serviteur de dire, lève-toi et marche. Et cet homme a marché. Père, voici le cri de ton serviteur qui vient dans le but d'avoir cette somme. Mais c'est toi qui es le Dieu qui délivre. Tu es le médecin des médecins. Amen. Tu es le roi des gloires. Oui, Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi-même, Seigneur, tu permettes que cela soit fait selon ta volonté et non la volonté des hommes. Il y a ce que le médecin a dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Quel est ce que toi tu dis? Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, tu as fait des miracles. Hier, tu as permis à la femme, tu perdais le sang, et le sang est quitté en un seul jour. Tu as permis l'homme, à la piscine de Bethesda, ton 38 ans, et tu as dit simplement, lève-toi et la marché. Père, je prie que Dieu ne sent ce mal, là où ce mal est logé, que tu enlèves cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, si tu n'as pas permis que cette opération soit faite, mais que toi, au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Et que Seigneur, si cela doit le faire, que tu suscites, Seigneur Dieu de son Père, tu suscites, Seigneur, les personnes pour aider au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit votre partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci, Papa. Amen. 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 Merci, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta paix. Que ton esprit, Seigneur, se pose sur chacun. Les carabachés, les brossous, tanamama, sheke, lobo. Lo karababa santerebo sutarababa baba kanterebo shinterebo. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de toute délivrance, tu es le Dieu qui accorde la délivrance, Seigneur, à ses enfants. Délivre, Seigneur, Dieu de son Père. Tu as dit que tu nous délivres de toute captivité, oh Père. Tout ce qui est captif, tout ce qui est maladie, tu nous rends captifs. Toute maladie, tu nous rends captifs. Je déclare dans le nom de Jésus que tu apportes la restauration, tu apportes la délivrance ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci de ta grâce et ta paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes de quel pays? Amen. Vous êtes de quel pays? Ah ok, que le Seigneur vous bénisse. Je suis. Ok. Sur le numéro de téléphone, il est mis en commentaire. Un numéro WhatsApp. Le code du pays, c'est plus
225. Alléluia, Alléluia, j'ai crois en cette vérité. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, je crois en ces vérités. Shalom Nikita, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Donc, on va s'arrêter ce matin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que sa grâce et sa paix soient avec vous. Au revoir à toutes et à tous. Admirons les hommes de foi, les héros de l'histoire. Louons Dieu qui, comme autrefois, nous vers le faveur. Étends ta main sur ma maison, fais briller sur mon rayon. Dans tes bras, je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille. Étends ta main et bénis-moi. Étends ta main et bénis-moi. Dans tes bras, je me sens si bien, Dieu de bonté et plein d'amour. Tu fais toutes choses à merveille.